Résistance totale contre le leadership névrotique et destructeur du pouvoir, dit de la rupture, activation de l'article 66 de la Constitution de la République, c'est le thème sur lequel Candide Azanaï a tenu une conférence de presse dans l'après-midi de ce mardi 7 mai. Il nous donne son point de vue. L'article 66 de la Constitution est clair. C'est un article qui a deux alinéas. Le premier alinéa dit les conditions dans lesquelles on peut avoir recours à l'article 66. Et le premier alinéa dit, en cas de coup d'État, d'invasion militaire, de coup de force quelconque, c'est tout. Si jamais nous avons un coup de force quelconque, nous sommes en droit de demander l'activation de l'article 66. Il suffit simplement que nous soyons dans un cas prévu par le premier alinéa. Or, nous sommes dans deux cas au moins prévus par le premier alinéa. Nous sommes dans le cas de l'utilisation d'un coup de force. Le certificat de mise en conformité est un coup de force. Ce n'est pas prévu, ça n'existe nulle part. Donc, à partir du moment où nous sommes dans le cas du certificat de conformité, c'est fini. C'est un coup de force. À partir du moment où quelqu'un veut voler et désigner les 83 députés d'un parlement, c'est un coup de force. À partir du moment où quelqu'un veut confisquer le pouvoir législatif, c'est un coup de force. Or, le premier alinéa dit, en cas de coup d'État, d'invasion de mercenaires, de coup de force quelconque, de confiscation de pouvoir, nous sommes en mesure d'activer l'article. Et que dit l'alinéa 2? L'alinéa 2 dit quelque chose d'extraordinaire, qui est simple. L'alinéa 2 dit désobéir. Ce qu'on nous recommande, c'est de désobéir. Désobéir veut dire ne plus reconnaître l'autorité comme l'autorité légitime. À partir de cet instant, nous ne devons plus reconnaître Patrice Talon comme président de la République. Il ne peut plus être reconnu comme président de la République. Et si on ne reconnaît pas quelqu'un comme président de la République, il faut que cette personne démissionne ou dégage. Donc le mot d'ordre ne sera plus élection inclusive. Non, c'est fini. Le mot d'ordre, c'est Patrice dégage. Et on sera en train de dire ça. Parce que la Constitution nous demande de désobéir. Nous devons désobéir. La Constitution nous demande enfin, si vous voulez désobéir, la Constitution dit, organisez-vous. La Constitution nous demande de nous organiser. Nous sommes dans la phase d'organisation. Et l'organisation se fera avec les démocrates. Un, nous avons raison de résister. Je vous ai dit l'objet de la résistance et son objectif. Nous n'avons pas le droit de nous laisser divertir. Nous devons travailler à déconnecter la résistance du conflit entre Yahi Boni et Talon. C'est Talon qui a provoqué Yahi Boni. Yahi Boni a le droit de se défendre et toute la résistance a le droit d'aller défendre Yahi Boni, de lui marquer solidarité. Ça, c'est clair. Mais cette solidarité militante, politique, ne peut pas être confondue à l'objet et à l'objectif de la résistance. L'objet et l'objectif de la résistance tient à quoi? Protéger la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, les acquis de la conférence, faire échec à la confiscation du pouvoir législatif, rétablir la démocratie. À cet objet initial, s'est ajouté un second objet tiré de la tuerie. À partir du moment où le pouvoir a retourné les armes pour massacrer les populations, nous ajoutons à l'objet de la résistance la démission de Patrice Talon. Parce que l'homme qui a le sang sur la main, le sang des Béninois sur la main, ne peut pas continuer à diriger les Béninois. Voilà l'objet. L'objet principal est là. Chaque fois qu'il y aura des objets incidents, des provocations, la résistance va intégrer ces préoccupations, ces provocations dans sa lutte. Mais comme
préoccupation connexe, pas comme préoccupation principale. Pour l'homme politique, la résistance, c'est le droit du peuple. Et la résistance sans âme, avec une écharpe blanche, est la meilleure. Pour finir, il n'a pas manqué de laisser une commission pour Claudine Talon de la part de son épouse. Je m'adresse à son épouse pour dispenser mon épouse d'un devoir qu'elle a demandé de faire. Elle avait souhaité s'adresser à Claudine Talon pour lui dire « Ton mari a tué une femme innocente. Quel est ton sentiment, madame ?» C'est ce que mon épouse a dit de lui demander. Dis, Patrice, Claudine, demande à Patrice, dis-lui, regarde-le dans les yeux. Dis-lui, Patrice, mon mari, tu as tué une femme innocente, allaitante. Quel est ton sentiment, Patrice?